Bonjour à tous et bienvenue à notre rendez-vous du matin du ChiroFit Challenge. C'est un plaisir de vous rejoindre ce matin. Vous savez que le rendez-vous du matin, le réveil matin Chiro, c'est 10 h le matin. Je m'excuse d'avoir quelques instants de retard aujourd'hui. J'étais en train de faire une version anglaise que je vais partager avec vous aujourd'hui. Et apparemment, je parle anglais beaucoup plus doucement que je n'arrive à parler français et espagnol. J'ai beaucoup expliqué, donc je m'excuse. Normalement, on est là à 10 h et le soir, on sera là à 19 h. Et en milieu de journée, vers 14 h 30, 14 h 30 peut-être un petit peu après, on vient vous partager le conseil Chiro du jour, des outils pour pouvoir grandir, avancer, apprendre pendant ce moment, pendant ce challenge, et de mettre des choses en place petit à petit, que ce soit sur les 6 essentiels de la vie, ce qu'on boit, ce qu'on mange, ce qu'on respire, ce qu'on dort, ce qu'on bouge et comment on pense. Évidemment, après, on va un peu plus loin dans comment on pense, c'est-à-dire sur l'organisation de la semaine, comment dépenser moins de stress, quel type de pensée constructive on peut développer, des outils de développement personnel, un peu de philosophie de vie et de spiritualité. On vous permet aussi de mieux comprendre la chiropratique pour mieux comprendre votre neurologie et comprendre l'impact de ce challenge sur vous et l'impact de la chiropratique continuellement dans vos soins. On a designé ce programme à la base pour nous maintenir en forme. Nous maintenir en forme, c'est notre routine matinale et du soir qu'on s'applique tout le temps, qu'on en fait un peu plus. Et on partage avec vous les enseignements qu'on a eus, donc comme ça on peut partager avec nos proches, notre famille et nos patients pour leur permettre de se maintenir au maximum de santé quand ils ne sont pas avec nous en salle d'ajustement. Donc on est parti, la routine du matin c'est une mise en mouvement parce qu'on va réveiller le corps physique, on va travailler sur la physiologie, les émotions, les pensées et l'environnement social et la spiritualité parce que c'est la définition de la santé. La santé, 100% de santé, c'est un bien-être physique, physiologique, émotionnel, mental, social et spirituel. C'est la définition de l'Organisation mondiale de la santé. Et donc, on va essayer de permettre au corps de bouger le mieux possible, d'avoir le maximum d'énergie, de fonctionner au mieux, d'avoir des émotions de haute fréquence, des pensées constructives, de créer l'environnement social dont on a envie, notre environnement aussi à la maison, et de laisser aller dans notre spiritualité de comment on comprend le monde et comment on comprend les choses. Chacun aura son moyen. On va faire une respiration, une mise en mouvement, une respiration, un étirement chiropratique et une visualisation. On va commencer avec la mise en mouvement pour réveiller le corps. La mise en mouvement, rappelez-vous, j'étais danseur de flamenco, donc on démarre depuis les mains et les doigts. Donc on va tourner les doigts vers l'intérieur et après on va les tourner vers l'extérieur. On tourne les doigts vers l'intérieur et après on tourne les doigts vers l'extérieur. Vous voyez, je laisse aller les épaules et les coudes en même temps dans le mouvement, comme ça j'entraîne mise en mouvement. Quand les épaules commencent à être bien en mouvement, et rappelez-vous, on y va doucement, c'est un réveil. C'est un éveil articulaire, musculaire, neurologique. On met en route le corps, donc on y va doucement. Quand les poignets, doigts, épaules et coudes sont réveillés, on va joindre les mains et on va commencer une figure en 8. Et on peut entendre quelques articulations craquiller, ne vous inquiétez pas, c'est normal, c'est le réveil musculaire. Le corps est resté figé pendant 8 à 9 heures dans votre position de sommeil, 7 heures pour ceux qui dorment le moins. Et donc on fait des 8 au niveau des coudes, des épaules qu'on écarte un peu plus pour mettre en mouvement. On met le cou en action. Voilà, en douceur avec la mâchoire qu'on relâche. On imagine les oreilles être la base du 8. On imagine que le 8 est centré autour du nez de mon sphénoïde, qui est l'os, le au-dessus du palais, et qui tient les yeux aussi. Et on laisse les yeux aller en 8. Quand on a fait ce moment-là, on commence à mettre les épaules en route, les clavicules, les omoplates, qui sont les grands os derrière les épaules. Et on va laisser mettre en mouvement la cage thoracique, les vertèbres dorsales et le diaphragme pour avoir le maximum de mouvement. C'est à ce moment que je vais me relever pour que vous voyez au maximum. Donc on met bien en mouvement la cage thoracique et le diaphragme, l'abdomen, les vertèbres lombaires. Et on commence à laisser aller le sacrum et on met un 8 dans le sacrum et dans le bassin. On met les genoux en mouvement, les chevilles, jusqu'au bout des pieds. Et une fois qu'on arrive au bout des pieds, on réactive les bouts des orteils, on active les chevilles, les genoux, les hanches en 8,
On active le bassin en 8, les vertèbres lombaires en 8, l'abdomen. On revient dans le diaphragme, les côtes, les clavicules, les omoplates, les épaules, le cou, la mâchoire, les yeux, le crâne, et on revient dans les épaules, dans les coudes, dans les poignets, jusqu'au bout des doigts, et on finit sur 2 mouvements de flamenco. On va passer à la respiration rythmée. C'est pour maintenir le corps dans le parasympathique, la neurologie autonome de guérison, ça s'appelle le système nerveux autonome parasympathique, c'est celui où on va guérir, réparer, se reposer, digérer, faire son immunité, se reproduire, toutes les fonctions de réparation, expansion, croissance du corps, en opposition à la neurologie de combat, de fight or flight, de défense, de survie, où je vais partir en courant, me bagarrer, me défendre, me mettre dans un trou. On a besoin des 2 neurologies, mais la neurologie de survie, c'est quand il y a un danger, quand il y a un stress, et de l'activer au maximum l'autre pour rester au maximum de la santé. Donc on va inspirer pendant 4 secondes, on va bloquer pendant 4 secondes, on va souffler 4 secondes, et on va rester sans air 4 secondes. On inspire, on bloque, on souffle, et on reste sans air. On inspire, on bloque, on souffle, et on reste sans air. On inspire, on bloque, on souffle, et on reste sans air. On inspire, on bloque, on souffle, et on reste sans air. On inspire, on bloque, on souffle, et on reste sans air. On inspire, on bloque, on souffle, et on reste sans air. On inspire, on bloque, on souffle, et on reste sans air. On inspire, on bloque, on souffle, et on reste sans air. On inspire, on bloque, on souffle, et on reste sans air. On inspire, on bloque, on souffle, et on reste sans air. On inspire, on bloque, on souffle, et on reste sans air. On inspire, on bloque, on souffle, et on reste sans air. On inspire, on bloque, on souffle, et on reste sans air. On inspire, on bloque, on souffle, et on reste sans air. On inspire, on bloque, on souffle, et on reste sans air. Bravo, on va passer à l'étirement chiropratique. Le but de l'étirement chiropratique, c'est de laisser aller les compensations, le maximum de compensation entre le cerveau et le corps, entre le corps-esprit. Ça libérer des compensations, ça ne va pas libérer les subluxations qu'on va ajuster pendant les soins chiropratiques, mais ça va permettre d'enlever le maximum de compensation et d'avoir le maximum de communication qu'on peut avoir entre les ajustements. On va démarrer à la largeur du bassin et on ne va pas trop écarter les jambes ou trop les serrer, de manière où ce qu'on veut c'est écarter les jambes à la largeur du bassin pour avoir de la stabilité, mais pas être trop écarté pour bien activer la neurologie du pas de marche. Et on va mettre le pied gauche en avant, on va fléchir le genou jusqu'à couvrir le gros orteil, on va tendre le bras opposé, l'autre bras vers l'arrière et on va tourner la tête du côté de la main avant. On ferme l'œil du côté de la main avant, on inspire grand. On bloque, 1, 2, 3, et on souffle. On met l'autre pied en avant, le pied droit, on fléchit le genou jusqu'à couvrir le gros orteil, on tend le bras opposé, l'autre bras vers l'arrière, on tourne la tête du côté de la main avant, on ferme l'œil du côté de la main avant. On inspire grand,
On bloque. 1, 2, 3 et on souffle. On revient au milieu. On fléchit le genou jusqu'à couvrir le gros orteil. On tend le bras opposé. L'autre bras vers l'arrière. On tourne la tête du côté de la main avant. On ferme l'œil du côté de la main avant. On inspire grand. On bloque. 1, 2, 3 et on souffle. On revient pied droit en avant. On fléchit le genou jusqu'à couvrir le gros orteil. On tend le bras opposé. L'autre bras vers l'arrière. On tourne la tête du côté de la main avant. On ferme l'œil du côté de la main avant. On inspire grand. On bloque. 1, 2, 3 et on souffle. On revient au milieu. Pied gauche en avant. On fléchit le genou jusqu'à couvrir le gros orteil. On tend le bras opposé. L'autre bras vers l'arrière. On tourne la tête du côté de la main avant. On ferme l'œil du côté de la main avant. On inspire grand. On bloque. 1, 2, 3 et on souffle. On revient au milieu. Pied droit en avant. On fléchit le genou jusqu'à couvrir le gros orteil. On tend le bras opposé. L'autre bras vers l'arrière, on tourne la tête du côté de la main avant, on ferme l'œil du côté de la main avant, on inspire grand, on bloque, 1, 2, 3 et on souffle. 3 fois de chaque côté, donc 6 répétitions au total, 3 paires, et on va passer à la visualisation. Le but de la visualisation, c'est d'activer la neurologie vers ce qu'on veut obtenir et on va dans le GPS de la santé. On veut aller vers la santé, on oublie ce qu'on veut éviter, ce qu'on essaie de éviter, ce qu'on a peur d'attraper, de mal fonctionner, de se bloquer, les émotions qu'on essaye d'éviter, d'enfoncer en nous, les pensées qui nous stressent, les gens qu'on veut éviter. On se concentre et on se focus vers comment on veut bouger quand on est en pleine santé, quelle énergie on veut dégager, quel niveau d'énergie on veut avoir, comment on va fonctionner quand on est à 100% de santé, quelle émotion haute fréquence on désire exprimer, quelle pensée constructive on veut attirer et capter, de quelle personne on veut s'entourer quand on est à 100% de santé et comment on va visualiser et comprendre le monde. On va démarrer les jambes écartées, les mains posées sur les genoux. On va démarrer avec 4 respirations et finir sur 5 respirations. Vous allez fermer les yeux pendant la visualisation, vous allez inspirer, souffler. On va inspirer depuis tous les pores de la peau et souffler par tous les pores de la peau. On va inspirer depuis le pied, nos racines jusqu'au cœur. On active ainsi tous les chakras de survie. On souffle depuis le cœur jusqu'à la tête et au ciel. Et on active ainsi tous les chakras de vie. Ces chakras sont des plexus nerveux, donc on va les engrammer dans le corps dans l'autre sens. On va inspirer depuis le ciel jusqu'au cœur et on active la glande pinéale, le plexus au niveau de la gorge et on active le plexus au niveau du cœur et on souffle depuis le cœur jusqu'au pied. En activant le plexus au niveau de l'estomac, le plexus au niveau des intestins et le chakra racine. On va se visualiser en train de bouger à 100% de santé dans l'endroit où on est le mieux. Que ce soit une plage, la plus belle plage qu'on a vue, de sable blanc, d'eau turquoise, ou que ce soit une plage d'océan qu'on a l'habitude de voir avec des belles vagues qui nous donnent l'envie de surfer, d'aller nager, d'aller nous sauter dans les rouleaux. On va sentir le contact du sable sous nos pieds et l'eau qui vient caresser nos pieds. On peut se visualiser dans une montagne avec 30, 40 cm de poudreuse et on s'enfonce et on oscille tranquillement en petit tube un petit peu dans la neige. On va aller se promener dans la forêt la plus verdoyante qu'on ait croisée, si on en dit, où il y a des renards qui passent au loin, il y a des sangliers, il y a des biches, il y a des cerfs, il y a des petits lièvres devant nous qui grignotent. Et on va aller dans la campagne, avec ces étendues profondes. Vous pouvez être dans un village comme moi, dans mon village, avec ces vieilles pierres, ces vieux recoins, ces visages familiers. Voyez-vous vous déplacer, marchez à 100% de santé. Sentez votre pas avec le talon qui vient doucement contacter le sol, qui peut s'enfoncer selon la qualité du sol, et poussez bien sur les gros orteils. Les jambes qui sont légères, vigoureuses, toniques, qui vous portent vers l'avant, avec les muscles fessiers qui se contractent d'un côté puis de l'autre, pour faciliter le pas avec le bassin qui va osciller d'un côté de l'autre. Les abdominaux qui vont se contracter gentiment, légèrement pour faciliter ce mouvement, la cage thoracique qui a un plein volume pour vous donner le maximum d'oxygène, avec les épaules qui s'activent d'un côté et de l'autre pour vous tracter le pas vers l'avant. Vous avez la tête qui accompagne le mouvement avec un sourire aux lèvres. Quelle énergie vous est dégagée quand vous êtes à 100% de santé?
Est-ce que vous scintillez? Est-ce que vous vibrez? Est-ce que vous papillonnez? Est-ce que vous éblouissez? Est-ce que vous éclaboussez? Est-ce que vous saupoudrez de lumière? Est-ce que vous êtes un soleil? Est-ce que vous êtes comme un chauffage et vous réchauffez toute la pièce? Est-ce que vous êtes un volcan? Comment vous fonctionnez à 100% de santé? On va commencer par la sphère ORL. On va laisser le nez, la bouche, la trachée, les bronches, les alvéoles pulmonaires attirer tout l'oxygène dont on a besoin à 100%. On va les sentir humides, protégés, bien hydratés pour bien nous défendre. On va laisser le cœur pomper tranquillement le sang pour l'envoyer jusqu'au bout des pieds, jusqu'au bout des mains, pour que chaque cellule du corps reçoive le fuel et l'être humain nécessaire à bien fonctionner et réabsorber tout ce sang pour bien le nettoyer. On va remercier les reins d'être notre centrale d'épuration, notre filtre du corps. On va remercier notre système digestif de fonctionner dans une danse harmonieuse entre l'estomac, le pancréas, le foie, la vésicule pour bien digérer l'ensemble des aliments, l'intestin grêle pour absorber tous les vitamines et tous les nutriments nécessaires à notre bonne fonction, le gros intestin de finir la réabsorption et d'éliminer toutes les toxines. On va prendre du temps pour nos hormones sexuelles, nos hormones anti-inflammatoires, quand on ne peut pas voir son chiropracteur, on en a bien besoin, les hormones thyroïdiennes pour s'adapter au chaud-froid et au métabolisme du sucre. Et on va aussi remercier nos hormones adrénales de nous avoir défendus dans cette physiologie du stress. On va prendre du temps pour notre système immunitaire. Le système immunitaire qui est inné, qu'on a obtenu depuis l'enfance, avec le thymus, avec les lymphocytes B qui vont venir nous défendre des agresseurs avec notre rate. Et on va penser à notre immunité acquise. Les lymphocytes T8 qui s'adaptent, qui se défendent à chaque nouvelle infection. Nos sentinelles, nos amygdales, notre système lymphatique et nos ganglions lymphatiques. Quelles émotions de haute fréquence vous attirez quand vous êtes à 100% de santé? Est-ce que c'est de la joie, de l'enthousiasme, de démarrer une journée ensoleillée, de profiter du sourire d'un enfant, d'une histoire drôle que vous avez croisée, de la dernière vidéoconférence que vous avez eue, de la dernière personne que vous avez eue au téléphone? Est-ce que c'est de la certitude, de la détermination que Chirofit Challenge, après Chirofit Challenge, rituel après rituel, je progresse dans ma santé et que je continue de travailler sur moi-même, d'avancer, d'apprendre et de servir? Est-ce que c'est de la sérénité, de la paix intérieure, de l'amour pour moi-même, de l'amour pour les autres, de la gratitude de cette journée qui démarre si bien, ou de la gratitude de votre liste de gratitude? Quelles pensées viennent à vous? Est-ce que c'est de l'art? Est-ce que j'ai envie de peindre, de dessiner, d'écrire, de jouer de la musique, de chanter? Est-ce que j'ai envie d'en écouter, de découvrir un nouveau concert, de découvrir un musée dans une visite virtuelle? Est-ce que j'ai envie de prendre du temps pour découvrir de l'architecture, des paysages? Est-ce que j'ai envie d'apprendre quelque chose de nouveau sur des animaux, sur comment fonctionne la planète la Terre, sur la santé, sur le développement personnel, sur la spiritualité? Est-ce que c'est l'envie de trouver, de créer des solutions pour mon travail, de créer de nouvelles choses? Est-ce que c'est l'envie de réorganiser des choses, de partager, de transmettre, d'apprendre aux autres? Est-ce que c'est de la contemplation? Est-ce que c'est de l'observation? Est-ce que l'envie de faire des choses, l'envie de se reposer, de passer un moment avec moi-même? Et on va arriver à notre environnement social. On va créer notre partie, on va créer notre brunch. On va créer notre brunch aujourd'hui. Qui est-ce que j'ai envie d'avoir à ce brunch? Est-ce que c'est un moment avec moi-même où je me suis préparé plein de petites choses? Et donc là, je me regarde dans le miroir, quel sourire j'ai pour moi aujourd'hui? Comment j'ai envie de me dire bonjour? Comment j'ai envie de me faire la bise? Comment j'ai envie de me prendre dans les bras? Qu'est-ce que j'ai envie de me dire? Quels sont mes sons, mes odeurs? Comment je suis habillé? Avec qui je suis? Est-ce que c'est simplement mon animal de compagnie? Est-ce que vous avez un jumpy avec vous? Est-ce que vous avez un chat? Est-ce que c'est votre famille proche? Votre partenaire, époux ou épouse? Est-ce que vous avez des enfants avec vous qui viennent se joindre à la table pour le brunch? Est-ce que c'est vos parents? Est-ce que c'est vos frères et sœurs? Est-ce que c'est la famille de cœur? Les amis les plus proches qui viennent de peu importe d'où ils viennent? Est-ce que c'est vous brunchez avec un collègue de travail aujourd'hui pour avoir un échange professionnel? Est-ce que vous brunchez avec un partenaire du club de sport, un membre de votre association? Ou est-ce que c'est quelqu'un du quartier qui vous a arrêté dans le café du coin pour prendre un petit déjeuner et échanger? Profitez des échanges, des mots, des sons, des odeurs, des rires, du brouhaha qui est dans cet espace et profitez-en. Et on va commencer à s'élever un petit peu, regarder un peu plus du haut et s'intéresser à ce qu'on comprend du monde en ce moment. Comment on perçoit le monde, quelle réalité on a du monde, comment on comprend ses rythmes, son intelligence d'organisation, sa structure, comment on voit le tout. On va inspirer par le nez
et soufflez par la bouche. On va inspirer par tous les pores de la peau et souffler par tous les pores de la peau. On va inspirer depuis les pieds jusqu'au cœur. Et on va souffler depuis le cœur jusqu'à la tête et au ciel. On va inspirer depuis le ciel, la tête jusqu'au cœur. Et on va souffler depuis le cœur jusqu'aux pieds. On va inspirer dans le cœur et souffler dans le cœur. On reçoit les cadeaux de l'environnement. Et on ressouffle en redonnant nos cadeaux à l'environnement. On reçoit l'amour de nos proches, nos familles de cœur, nos êtres chers. Et on leur redonne de l'amour. On ouvre les yeux tranquillement. Merci d'avoir été avec nous pour ce Chirofit Challenge. On vous donne rendez-vous vers 14h30 pour le conseil du jour Chiro. Et ce soir à 19h pour la Happy Hour Chiro. Merci de suivre le Chirofit Challenge. Merci de vos messages et partages. Merci de vos petits mots de remerciement en tag, en commentaire. Vous taguez vos amis. Merci de partager le lien, la vidéo sur vos pages Facebook. Vous retrouverez les replays sur YouTube. On en met aussi un peu sur notre Instagram. On essaie de mettre pas mal de choses sur Instagram aussi. Pour ceux qui préfèrent Instagram, c'est @chiropracteur Paris 6. Donc n'hésitez pas à taguer, à inviter les gens, à partager nos comptes. De manière à ce que le maximum de personnes puissent profiter de ces exercices. Ils sont faits pour toute votre famille. Donc un petit selfie familial en train de le faire, ça nous fait toujours plaisir. Et surtout vos commentaires, retours, que ce soit par mail, appel ou SMS, comme quoi ça crée un changement chez vous, ce que ça vous apporte. Ça nous encourage à être là tous les jours avec vous. Jumpy vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous à tout à l'heure pour 14h30 pour le conseil Chiro. Au revoir.